Salut, salut à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode, l'épisode 25 d'Ayam et le Nicolas. J'espère que tu vas bien et que tu es dans de bonnes dispositions pour écouter ce nouvel épisode avec cette nouvelle pensée auquel je vais donner de la voix. Et donc, j'ai tiré au sort pour celui-là la pensée suivante. Je me moque de savoir si tu es bien ou pas pour les autres. Ce qui m'importe, c'est que tu sois bien pour moi et que l'on avance ensemble. Là, tu l'auras compris, qu'ici, je parle de relations. Je parle d'histoire d'amour. Je parle des balbutiements de la phase de séduction et la phase de couple. Peu importe à quel niveau on se trouve, que ce soit dans la phase de séduction ou bien plus tard, on a pour habitude, nous, êtres humains, de se confier à nos proches, amis, famille, etc. Et souvent, ce qu'on peut constater, c'est que chacun a son mot à dire sur le début ou sur la relation. Avec ma petite expérience de vie aujourd'hui, ce que je constate, c'est que, en général, quand les gens vont donner des conseils, ils vont donner des conseils en fonction d'eux, en fonction de leur envie et en fonction de leur intérêt. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'on peut très bien se confier à une personne qui finalement nous jalouse en secret. On peut très bien se confier à une personne qui nous apprécie, mais a toujours les stigmates de son ancienne relation ou de sa relation présente et qui va justement nous orienter en fonction de ce qu'elle vit elle. Et il y a pléthore, hein, une multitude de cas dans lesquels les gens peuvent se trouver et qui peuvent influencer, leur avis sur notre relation. Et en fait, c'est ce que je trouve moi, assez dommage. Et parfois, je pense que on oublie, et je dis «on» parce que moi aussi parfois il m'arrive de donner des conseils et c'est pour ça que je me l'applique à moi-même. C'est de me dire que finalement, et je t'invite aussi à le faire pour le coup, c'est que finalement, chaque histoire est exceptionnelle, chaque histoire est unique. Heu, chacun, heu, a sa façon à lui de vivre les choses. Dans une histoire, il y a les 2 personnages principaux qui sont uniques. Nous ne sommes pas les mêmes, nous ne sommes pas pareils que nos amis, que les membres de nos familles, nos collègues et cetera, ou même une personne qu'on croiserait spontanément et avec qui on aurait un long échange et on lui ferait part de notre tranche de vie finalement. Donc chaque histoire est unique, les personnages principaux sont uniques, ce qui fait que ce qui arrive à A n'est pas forcément ce qui va arriver à B et n'est pas forcément ce qui va arriver à C et cetera et cetera. Et qu'il faut toujours avoir la présence d'esprit de lorsqu'une personne te demande conseil, de OK, tu vas y répondre forcément en fonction de ton expérience, de ce que tu sais et autres, mais de toujours avoir ce truc de se dire que je donne un conseil, mais un conseil n'est qu'un conseil. Ce n'est pas une chose qu'il faut absolument appliquer. Et parfois, je vois cette fâcheuse tendance que les gens peuvent avoir, c'est je te donne le conseil qu'il faut appliquer. Non, en fait, il faut, à mon sens, hein, avoir cette ouverture de dire que voilà, moi, ce que je note, mais tu as le droit de prendre ta décision. Et finalement, tout ce que je viens de dire là m'emmène à penser, c'est que tout le monde va penser, tout le monde a son mot à dire, mais personne ne détient la vérité. Lorsqu'une personne va dire du mal de ton partenaire ou de ta partenaire, à venir ou déjà lancé, c'est en fonction de quoi finalement? Moi, je sais que dans ma vie, dans les relations que je pouvais avoir avec, mes différents partenaires, et je l'ai su qu'après coup, lorsqu'elles m'ont avoué la vérité, c'est qu'il y a très peu de personnes, et là j'ai les cas en tête, hein, qui étaient pour qu'elles se mettent en relation. Je me parle de «elles» avec un S, hein.
en relation avec moi parce qu'elle supposait que j'étais comme ci ou comme ça et finalement, elles se sont rendues compte que ce n'était pas la vérité, finalement et comme elles avaient plus ou moins rencontré quelqu'un qui avait mon profil, elles se disaient que forcément, leur copine allait, se retrouver dans telle configuration, alors que pas du tout. Et ce que je note, c'est que les gens donnent beaucoup de conseils en fonction de leurs propres intérêts et après leurs propres intérêts, c'est que une personne, comme je le disais au début, peut te jalouser, une personne peut, ou c'est une nana avec un ami homme ou un homme avec une amie femme, peut t'aimer en secret, toi tu le sais pas et qui va tout faire pour capoter ta relation ou, en fait, il y a tellement de trucs ou bien quelqu'un peut avoir, être ton ami en toute sincérité et avoir son avis, mais son avis reste très personnel et parfois, elle est influencée par je ne sais quel truc et puis toi, ne sachant pas, étant dans le flou, ayant du mal à interpréter les choses parce que aussi, tu n'oses pas poser la question clairement à la personne avec qui tu deals, bah, en fait de compte, ça va t'emmener à gauche au lieu d'aller à droite, qui est la bonne direction, en fait, tu vois? Et donc je dis tout ça pourquoi? Parce que quand on est dans une, relation, en tout cas aujourd'hui, à mon stade et c'est aussi ce que je conseille à mes potes, filles comme garçons, c'est qu'il y a toujours un élément, qui est certainement révélateur de ce qui se passe dans la relation. Tu sais, quand il y a un doute, parfois, il y a un vrai doute, hein. Je te parle pas juste, tu supposes quelque chose dans ton coin et que la personne n'a rien fait, hein. Je te parle de par rapport aux agissements que la personne peut avoir ou autre et là tu dis: «Ah ouais, le doute est fondé». Je parle pas de spéculation. Tu sais, en fait, quand ça va bien ou que ça va pas bien dans ta relation ou quand la personne en face, elle est bizarre, tu vois? Et on a quand même certains indicateurs, en fait. Je parle pas et là, vraiment, je suis vraiment précis et je fais vraiment la nuance entre ceux qui supposent à tort et à travers, ceux qui spéculent, et ceux qui, s'appuient sur vraiment des éléments tangibles ou par exemple, une question qu'ils auraient posée avec une réponse qu'ils auraient reçue et sur ça, ils s'appuient pour dire qu'il y a quelque chose de louche. Vraiment, je fais vraiment la nuance sur ça parce qu'il faut faire on a à mon sens très attention à cela. Donc je pense qu'on est capable de savoir, nous, dans une relation, quand ça va bien, quand ça va pas, ou quand la personne nous apporte quelque chose, qui nous fait du bien, quand on sent que réellement, comme je dis dans la pensée, ce qui m'importe, c'est que tu sois bien pour moi, donc on se sente bien tous les 2, comme tu es bien pour moi, comme je peux être bien pour toi et que l'on avance ensemble parce que le but aussi, c'est d'avancer. Heu et c'est ça qui est important. C'est que les gens peuvent avoir leur avis, mais finalement, on reste le seul, à bord pour décider de ce qu'on ressent, de comment les ch de pour jauger la température, de ce qui se passe bien et être capable de se dire que finalement, les autres peuvent aussi se tromper. Si je prends par exemple mon cas, pour que tu puisses, mieux comprendre, tu sais, il y avait une amie qui avait dit, que: Nico, je le sens pas». Il doit pas être comme ci, il doit pas être comme ça. Finalement, en étant en couple avec la personne et même pendant des années, bah, en fait compte, j'ai jamais été ce type-là, en fait. Après, elle aurait pu avoir raison ou, aussi, mais en fait compte, personne ne détient la vérité et finalement, il faut, parfois se faire confiance par rapport à la façon dont on ressent les choses et avancer. Moi, j'ai du mal aujourd'hui, de me dire que finalement une des plus importantes décisions de notre vie, en fait, je pense qu'il y en a 2 déjà. C'est qu'il y a l'orientation professionnelle et le choix de ton partenaire. Et l'une de tes plus grandes décisions, le choix de ton partenaire, c'est que tu vas laisser une grande influence extérieure te pousser à faire ton choix de partenaire de vie. Je trouve ça très dangereux. Pourquoi? Parce que si ça marche, tant mieux, mais quand ça marche pas, bah, en fait, tu vas finir à en vouloir à la terre entière et surtout, tu vas te culpabiliser en te disant: «Mais j'aurais dû m'écouter, en fait, pour le coup». Parce qu'on a toujours notre avis, mais si on laisse l'avis des autres supplanter le nôtre, même en termes d'expérience humaine, c'est pas bon, en fait. Et donc je suis plus aujourd'hui dans cet état d'esprit-là, de se dire que en fait, on sait quand une personne veut s'engager. C'est comme, j'avais l'échange, récemment avec une pote à moi, où elle me dit: «Ah le mec il se comporte de telle façon, il se comporte de telle façon, je sais pas, je le sens pas, il est bizarre,
il parle beaucoup, mais il s'engage pas, il est pas trop dans les actes. Ça fait longtemps qu'il fait traîner le truc, il vient, il repart. Bon, en fait, quand tu te retrouves dans ce type de configuration, tu sais, soit tu veux te mentir à toi-même, soit tu es trop attaché à la personne, donc tu pardonnes ses manquements, ses écarts, mais tu sais finalement que cette personne est inconstante. Quand tu aimes réellement une personne, que ce soit pour un homme ou pour une femme, enfin, je suis un homme, donc je connais plus, on va dire, le côté masculin, même si je le connais pas parfaitement et qu'il peut y avoir des exceptions. Et je connais un peu ce qui concerne les femmes pour le peu qu'elles m'aient dit et ce qu'elles m'ont avoué. C'est quand tu aimes une personne, réellement, et que tu as vraiment envie d'être avec elle, cette personne, tu l'as choisie, il y a quand même une constance. Et généralement, tu ouvres les portes. Tu les laisses pas à demi ouvertes, fermées, ou tu forces pas la personne à toquer longtemps ou à sonner longtemps. C'est des exemples, hein, mais pour bien illustrer mon propos. Tu sais finalement ce qui, tu sais dans quoi tu joues, en fait. Si ça avance pas, c'est qu'il y a pas d'avenir réellement, en fait. Il faut être honnête ou que la personne n'est pas totalement là. Moi, il y a un truc que je pense et que je t'invite à le penser aussi, c'est quand c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Parce que quand une personne a réellement envie de toi et qui veut t'a réellement choisi, en fait, tous les feux sont ouverts, en fait, hein. C'est-à-dire que même si, elle a un tel comportement, pour toi, parce que c'est toi, cette personne va, entre guillemets, «briser ses règles» ou essayer de se conformer ou de s'adapter pour que les choses fonctionnent, parce que c'est toi qu'on a choisi, en fait, tu vois? Et donc on le sait plus ou moins, hein. C'est-à-dire que au delà de tout ce que je dis ou de tout ce que j'ai pu dire, pardon, depuis le début, ce qui est important, c'est ce que toi tu ressens toi et ce que tu vois toi, avec, entre guillemets, «ton esprit rationnel». Émotions mis de côté, même si c'est très difficile de les mettre de côté. C'est-à-dire que ce qui doit t'importer, c'est comment tu te sens dans la relation. Est-ce que ça tu te sens bien? Est-ce que tu sens que tu avances avec la personne? Est-ce que tu sens qu'il y a, ce que j'aime moi appeler les relations ping-pong? Ça veut dire qu'on se renvoie la balle, tu vois? Tu es pas seul à jouer, dans ton coin, tu vois? Et que finalement, les autres peuvent avoir un avis, mais que toi, tu sais réellement ce que tu vis dans ta relation, en fait, tu vois? Hem Et là aussi, j'aimerais dire un truc, c'est qu'il y a des personnes qui, même lorsque la relation va bien, elles, font part, on va dire, de la relation aux autres et les autres trouvent toujours quelque chose à dire. «Ah mais tu c'est bizarre qu'il agisse comme ça. Mais c'est trop parfait en ce moment entre vous», tu vois? Et c'est ce genre de trucs-là qui peuvent, venir semer et créer le doute dans ton esprit et pour le coup, t'éloigner de la personne avec qui tu es ou, comme tu commences à avoir un esprit suspicieux autre. Ça ne veut pas dire que ces personnes ont tort, je le redis, mais ça ne veut pas aussi dire que les personnes ont raison. Je pense que la seule et l'unique personne, voire les uniques, parce qu'on est 2 dans une relation, à savoir si les choses se passent bien ou pas, et en prenant de la hauteur, c'est les 2 personnes en question, en fait. Tu sais quand ça va bien dans ta relation. Donc oui, je t'invite, hem, comme moi, à te moquer de ce que les autres peuvent penser. Ça veut pas dire de fermer les oreilles et de ne rien écouter. Je nuance mon propos. Ça veut dire que si tout va bien, tout va bien. Ne cherche pas de problème là où il n'y en a pas. C'est surtout ça, en fait, tu vois? Heu, OK, il coche pas toutes les cases, mais est-ce que c'est avec cette au contact de cette personne, tu te sens heureuse, tu te sens heureux, tu te sens revivre, tu te sens avancer dans ta vie, tu arrives à te projeter, c'est ça qui est finalement le plus important. Le reste, je veux pas dire que ça a pas d'importance, mais c'est mineur, en fait, parce que on l'oublie souvent, mais nous sommes mortels. La vie est courte. Nos moments de bonheur sont, heu, il y en a très peu, en fait. On a beaucoup plus de moments où on galère, quand je dis galérer, c'est pas forcément souffrir, c'est patienter, attendre longtemps que cette fameuse relation arrive et que finalement, hem, on patiente, elle arrive pas et finalement quand on l'a, nous-mêmes, nous pouvons nous créer nos propres problèmes, juste parce que on a laissé, l'influence des autres, heu, gâcher, cette petite bulle de bonheur et parce que bien souvent et en fait je le constate parce que j'ai, je sais pas si c'est une chance, mais beaucoup de personnes
ont cette habitude de se confier à moi sur leur tranche de vie. Mais parfois, quand les gens s'immiscent dans la vie des autres, c'est pas toujours avec de bonnes intentions, malheureusement. Et que ils aiment bien calquer leurs expériences et leur vie sur les nôtres. Et que malheureusement, souvent, lorsqu'on a cette propension à trop écouter ce que disent les autres, bon, on va à gauche au lieu d'aller à droite, on se plante, on finit par regretter parce qu'on n'a pas été le seul décideur de notre vie, de notre relation. Et c'est ça qui est dommage et c'est ce que je tenais à dire pour ce nouvel épisode à travers cette pensée. Merci.